Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Ainsi donc, Zef Landiablé, qui depuis lors s'est calmé dans la soupe de la mangeaille populaire en pagaille, apportait un message du motus rocus à l'enfant terrible de Ziaré, exilé depuis sa chute dans sa belle famille. Reçu d'abord par le PR ivoirien, confortablement réélu en octobre, le chef suprême de la réconciliation nationale se rendra auprès de celui dont il a été 2 fois sinistre, pour ensuite devenir son plus farouche opposant jusqu'à l'insurrection populaire d'octobre 2014, pour lui porter le message de son nouveau patron. Même si rien ou presque n'a filtré de leur entrevue supervisée, semblerait-il, par le Prado himself, on se doute bien du contenu du dit message transmis par le motus rocus. En effet, durant la campagne pour la présidentielle, le candidat du MPP n'a eu de cesse de prôner le retour au bercail de tous les exilés politiques, tendant ainsi la perche à l'ex-faiseur de roi, le beau Blaise, qui depuis est en train de perdre de sa superbe. Si bon nombre de Burkinabés souhaitent le retour de l'ancien président du Faso à cause de la situation sécuritaire qui traverse le pays depuis son départ du pouvoir, il est sûr que beaucoup d'autres l'attendent plus sur les questions judiciaires. Ce message du motus rocus tombe pile au moment où l'enfant terrible de Ziaré et quelques autres dizaines de personnes sont mises en accusation dans le très attendu dossier de Thomas Sankara, assassiné un certain 15 octobre 87 et qui verra propulser son frère d'armes numéro 2 au sommet de l'État. Si Blaise, qui a pris la nationalité ivoirienne depuis son exil, ne sera jamais extradé par son hôte, les autorités burkinabées se disent-elles peut-être qu'avec le poids du temps, la maladie et la nostalgie de la mère patrie, le tombeur du révolutionnaire d'août 83 se rendra de son propre chef à la justice burkinabé au sein nom de la réconciliation nationale. Du reste, le motus rocus lui-même, répondant à des questions de journaleux sur le retour de l'ex-président au pays, dira qu'il n'y trouvait aucun inconvénient, mais que cela devrait se faire dans le respect de nos lois. En d'autres termes, s'il est pour la réconciliation nationale, ce ne saurait être un visa à l'impunité. Donc forcément, Blaise Compaoré ne saurait faire l'exception. Les dossiers pendant de sa gestion 27 ans durant l'attendent encore dans les tiroirs de la justice burkinabé, et Blaise, aussi nostalgique qu'il fût de son si beau pays, franchira-t-il le seuil du courage en répondant favorablement à la demande de retour au bercail? Bref, il y a ceux qui aimeraient retrouver l'opulence et l'impunité de cette ère Blaise Compaoré, ceux-là encore qui pensent qu'il est la solution à la crise sécuritaire qui secoue le pays depuis 2015 et à la raréfaction des ressources financières qu'ils pensent imputables à la gestion du parti au pouvoir. Et enfin, ceux qui attendent certainement de le voir traîner telle une bête de foire dans les rues de Ouagadougou pour ses implications supposées ou réelles dans certains crimes de sang et économiques. Cette image de Mouammar Kadhafi, battu, assassiné et traîné comme un vulgaire sac de merde, nous marque encore les esprits. Zef, qui a su si bien se réconcilier avec l'Homo Copticus, réussira-t-il cet exploit de faire revenir tous ceux qui ont dû fuir le pays après la prise du pouvoir par la RSS? Wait and see. Doit-on s'attendre dans les jours à venir à une mission de Zef à Ottawa à la rencontre de celui qui a dirigé la transition post-Compaoré avant de s'exiler au Canada, après les premières élections pas si libres que ça, mais assez démocratiques? Connaissant la force bestiale de l'homme de la réconciliation, il est indéniable qu'il y mettra tout son entrain pour bien mériter son salaire et autres prestiges. En attendant que le beau Blaise daigne répondre à la cordiale invitation du motus rocus à gentiment venir se faire humilier, les autorités burkinabées nous assurent que toutes les conditions sont réunies pour assurer la sécurité de l'ex-président. Tel Zef et tonton Simpson il y a quelques mois, je m'attends dans les mois à venir à une chaude poignée de main entre tous les exilés et le motus rocus, à ce qu'ils s'asseyent autour d'une belle table ronde, autour de laquelle décision sera prise de se pardonner et de repartir sur de nouvelles et bonnes bases. C'est la patrie qui gagne. Alors exilés de tous les pays, revenez à nous car la marmite est assez grande et il y aura de la soupe pour tout le monde.